Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on continue notre voyage avec la troisième et dernière partie de notre animé précédent. Prévoyez quelque chose à manger et plongeons dans l'action. Comme on l'a vu la dernière fois, Fi commence à étouffer Lux sans raison précise, mais elle s'effondre soudainement et le mystérieux homme nommé Ayas réapparaît. Il avoue qu'il a planté une graine de Ragnarok dans le corps de Fi et qu'elle a grandi tout en mangeant la fille de l'intérieur et en la transformant en abysse. Ce qui explique pourquoi la fille tombe malade et dort tout le temps. L'homme mystérieux continue en disant qu'elle souffre parce qu'elle a défié les ordres et a refusé de le tuer, et que cette décision la réduira en poussière. Et pour la sauver, Lux doit utiliser Crucifer comme clé pour ouvrir la porte au niveau du plus bas des ruines. En seulement 2 jours et avant de partir, Ayas révèle qu'il a la même couleur de cheveux que Lux et ses frères et sœurs, ce qui signifie qu'il y a un lien entre eux tous, laissant l'ancien prince. De retour au dortoir, le garçon s'occupe de Fi et remarque que l'un de ses yeux ressemble à celui de l'Abysse. Après cela, il se rend dans le bureau de la directrice et apprend qu'il y a 7 ans, l'ancien empire avait kidnappé Fi pour des expériences humaines, mais que les gens l'ont sauvé et l'ont envoyé chez elle. Malheureusement, lorsque la directrice a vu les archives de l'ancien empire, elle a appris que sa sœur était déjà morte et transformée en Abysse, et que la clé pour la sauver se trouve au niveau le plus bas des ruines. Le lendemain, Lisha et Eri parviennent à réparer la machine dragon de Lux, tandis que le garçon voit en rêve Fugil, son frère aîné, qui lui demande de détruire la corne noire utilisée par Ayas et de tuer le Ragnarok qui contrôle la graine. Avant de poursuivre leur mission, Lux rend visite à Fi dans sa chambre et lui promet de la sauver comme elle a fait pour lui à plusieurs reprises. L'escadron des chevaliers atteint la partie la plus basse de la ruine et Crucifer ouvre la porte sans révéler sa véritable identité. Mais la mission prend une tournure inattendue lorsque Krulchi restaure ses souvenirs et qu'elle sait maintenant que son devoir est d'éliminer tous les étudiants à l'intérieur de la ruine. Les choses vont rapidement empirer avec l'apparition de Ayas avec Fi qui semble inconsciente et qui suit ses ordres sans aucune hésitation. Mais Eri découvre rapidement que Ayas utilise la corne noire pour émettre un son et contrôler Fi, mais que son effet s'estompe après un court laps de temps. Avec un geste intelligent, elle utilise une autre corne noire pour ramener la jeune fille à ses sens. Ayas ne semble pas surpris et utilise son corne noire pour invoquer un énorme Ragnarok. Les élèves unissent leur pouvoir et lancent un barrage de coups sur le monstre, mais ils sont surpris d'apprendre qu'il a une capacité de régénération et que plus on le frappe, plus il devient fort. Lux est en difficulté dans cette bataille et se souvient de toutes les paroles que son frère lui a dit qu'il était faible et incapable de protéger son peuple. Mais son amour pour Fi le motive et il libère la vraie forme de sa machine dragon et lance une attaque écrasante sur Ragnarok. Ne laissant pas d'autre choix à Ayas que de s'enfuir pour sauver sa vie. Lux s'évanouit après cette bataille et se réveille la nuit pour trouver Fi qui s'occupe attentivement de lui, comme elle le fait toujours. Quelques jours plus tard, Lux sort de l'hôpital et tous ses camarades de classe se montrent très heureux pour lui. La directrice a même organisé une fête pour lui et alors qu'ils sont tous réunis pour s'amuser, elle annonce un grand événement à venir. Elle poursuit en disant qu'il s'agit du plus grand événement organisé par le royaume, le festival de la fondation du royaume qui s'étend sur plusieurs jours. Les filles sont très excitées par cet événement et veulent tous sortir avec le seul camarade de classe masculin. Une fois de plus, la directrice les éclaire de ses brillantes idées en leur suggérant de choisir 3 filles qui selon elle se sont particulièrement bien débrouillées au camp d'entraînement et de les récompenser en les amenant chacune à un rendez-vous séparé. Plus tard, sur le chemin de retour, Eri annonce à Lux qu'une bataille de dragons aura lieu pendant le festival et que les nobles des pays voisins sont invités à y participer. Le garçon demande plus de détails, alors elle lui explique qu'il s'agit d'un tournoi de Dragon Machine où les représentants de tous les royaumes s'affrontent pour les droits d'exploitation des ruines. Et l'escadron des chevaliers dont fait partie Lux représentera le royaume d'Atismata. Mais il est peu probable qu'il y participe en raison de son mauvais état de santé. Puis elle informe de l'ancien empire qui s'est échappé de prison et qui est maintenant à sa recherche. Après cela, les filles font porter à Lux un beau costume pour aller à son premier rendez-vous avec Celestia, qui porte elle aussi une belle robe. Les deux sont montrés en train de s'amuser et de passer du bon temps. Peu de temps après, les filles lui font à nouveau changer de vêtements pour assister à un bal avec Crucifer, son deuxième rendez-vous, et ils dansent ensemble jusqu'à la fin de la journée. Comme prévu après sa belle danse avec la charmante Crucifer, il va retrouver Fi pour la récompenser en lui offrant un rendez-vous comme les 2 autres filles. Et cette fois, il visite l'église où il se souvient de leur enfance. Le lendemain, alors que Lux et Eri parlent de la bataille de tous les dragons, une mystérieuse femme nommée Yoroka se présente en s'adressant à Lux comme son maître. Elle se présente alors comme un chevalier dragon qui servait la famille impériale et qu'elle est venue chercher le désir sincère de le servir. Plus tard, le garçon lui demande pourquoi elle insiste pour le servir. Alors elle lui révèle qu'elle a toujours l'espoir que l'ancien empire se révélera et qu'elle croit que Lux joue un long jeu et qu'il trompera bientôt les filles et reconstituera l'ancien empire. Mais Lux nie ces rumeurs, ce qui la rend furieuse. Heureusement, Celestia arrive à temps avec son escadron de chevaliers pour arrêter la mystérieuse femme. Mais avant de partir, elle dit à Lux qu'un projet secret est en train de se préparer à petit feu et qu'il sera bientôt prêt, ce qui suscite la curiosité de Lux. Le lendemain matin, Lux rend visite à Lisha dans sa chambre où elle s'entraîne pour son discours en tant que princesse du nouveau royaume. Elle lui demande alors d'être son chevalier personnel, mais le garçon demande du temps pour y réfléchir. Ailleurs, le trio Ayas, Yoroka et Sinia ainsi que le Crusher se préparent à quelque chose à l'intérieur des ruines.
À la cour impériale, Lux et Eri sont convoqués par la famille royale afin d'être informés de la situation du royaume et du projet des loyalistes de l'ancien empire de déclencher un rébellion juste après la fin du festival. De plus, les nobles ont appris que plus de 100 abysses sont cachés dans un village abandonné et qu'ils sont retenus par le pouvoir de la Corne. Le roi a donc l'intention de les éliminer avant que les rebelles ne passent à l'action. Et à cette fin, il ordonne à Lux de combattre les 100 abysses et de gagner la bataille de tous les dragons s'il veut que toutes les accusations portées contre lui soient levées. Eri s'oppose mais le garçon l'ignore et accepte même s'il sait que sa machine dragon ne peut tenir que 12 minutes après leur dernier combat. Après cette rencontre, Lux rend visite à Lisha et lui demande de réparer les pièces endommagées de sa machine dragon, mais il remarque la présence de Yoroka aux alentours et la confronte. La jeune fille lui répond qu'elle n'a pas l'intention de se battre avec lui et lui demande d'être prudent car il est le seul survivant masculin de l'ancienne famille royale. Elle lui raconte son histoire et lui dit qu'elle possède le talent de sentir les intentions meurtrières des gens et de les tuer sans hésitation, ce qui lui a valu le surnom de monstre sans cœur. Elle lui demande alors de mener leur rébellion afin de devenir le nouveau roi mais il décline son offre. Elle le prévient alors d'être prudent lors de la prochaine bataille de tous les dragons et part après lui avoir fait comprendre qu'ils sont dans des camps différents et qu'ils se battront l'un contre l'autre très bientôt. Le lendemain, le tournoi commence et tous les premiers élèves de l'académie y compris Lux gagnent leur combat et passent au niveau supérieur. Notre garçon part pour sa mission avec les 100 abysses pendant que Lisha se prépare pour son premier combat. Les choses commencent très bien mais soudain, au milieu de son combat, elle perd étrangement le contrôle de sa machine et commence à attaquer le public au lieu de son ennemi. Les gardes interviennent alors et l'emmènent en prison pour la garder jusqu'à la fin de l'enquête. Pendant ce temps, notre garçon en chemin vers le village abandonné trouve Sania avec sa machine dragon qui l'attend pour le combattre. Elle invoque rapidement les 100 abysses et leur ordonne de l'attaquer. Le garçon en profite et attire tous les abysses vers la première ligne de défense des forces de l'Empire qui parviennent à les éliminer tous. À ce moment-là, Eri parle aux filles de la mission de Lux à l'extérieur du royaume et insiste pour qu'elle gagne les batailles afin de remplir le contrat. Après cela, elle se souvient de ce qui s'est passé avec Lisha et elle découvre que la machine de Yoroka est la seule à posséder la capacité de manipuler d'autres machines. Alors afin d'éviter d'autres incidents, elle décide de la capturer. Pendant ce temps, alors que Lux essaye de se reposer au quartier général, il entend une explosion et se précipite pour vérifier. Il s'avère que les rebelles ont lancé une attaque contre les chevaliers après que les abysses les aient épuisés. Lux décide d'affronter les rebelles dirigés par Hagrid, mais il hésite à utiliser sa machine de héros noir car elle ne peut lui donner un avantage que pendant 12 minutes. Le garçon prend le risque d'invoquer sa machine dragon du héros noir après avoir réalisé qu'il était tombé dans leur piège et a commencé à consommer la force de son ennemi jusqu'à ce que le temps soit écoulé. L'ennemi riposte et tranche le bras de la machine dragon de Lux, mais il se rend compte qu'il a tranché le bras d'une wyvern que Lisha a méticuleusement fabriquée pour ressembler à la véritable machine dragon du héros noir. Le garçon révèle son épée noire et invoque la véritable machine destructrice pour lancer une course contre la montre afin de mettre fin à tout dans un délai de 12 minutes. Pendant ce temps, la 5e ruine, connue sous le nom de la géante, attaque la capitale. Sania rend visite à Lisha dans sa cellule et lui montre la puissance écrasante de la ruine géante, qui est capable d'anéantir tout le royaume en un clin d'œil. Puis lui demande de rejoindre les rebelles en tant que négociatrice afin d'éviter les pertes humaines dans la guerre. La jeune fille refuse de trahir son pays et Sania ordonne à ses hommes de commencer à l'agresser. Mais Lux arrive juste à temps et sauve la situation. Lisha lui raconte ce qui s'est passé pendant le combat de tous les dragons et lui révèle son incapacité à sauver son royaume. Mais il lui rappelle que ce n'est pas de sa faute et que le fait qu'elle a fait de son mieux est déjà suffisant. À l'extérieur, les élèves attaquent le géant avec leur machine dragon et le couple Lisha et Lux se joint à eux. Ils unissent leurs forces pour déclencher une attaque dévastatrice qui laisse le géant immobilisé et inutile devant eux. Et As furieux décide de sortir et de s'occuper des élèves par lui-même. Il invoque sa machine dragon pendant que Célestia affronte Sania, son ancienne meilleure amie. Lisha s'engage dans une bataille féroce avec Eas, tandis que Lux cherche l'entrée de la ruine géante afin de l'arrêter. Mais Yoroka se met sur son chemin avec l'intention de l'arrêter. Au cours de la bataille, il découvre sa vulnérabilité qui est son frère décédé. Elle révèle qu'il n'a pas été tué par l'Ancien Empire mais par son propre peuple lorsqu'elle était absente lors de son entraînement avec l'armée de l'Ancien Empire. Alors pour se venger, elle a décidé de continuer à travailler pour l'Ancien Royaume et de détruire le monde au lieu de se ranger du côté de son peuple. Les deux s'engagent dans une bataille féroce avec des frappes incessantes. Lux lui dit que ce n'est pas la bonne chose à faire et au milieu du combat, elle voit l'innocence de son frère dans les yeux de Lux. Ce qui lui fait perdre le combat après avoir réalisé que l'Ancien Empire ne faisait que répandre le chaos et que la seule façon de le sauver était de le détruire comme Lux l'a fait. La jeune fille reprend conscience et décide de se ranger aux côtés de Lux. Alors les deux se séparent. La fille entre dans la ruine et ordonne à Crouch de détruire le géant, pendant que le garçon aide Lisha à vaincre Eas qui est en colère après avoir découvert la trahison de Yoroka et promet de détruire la capitale lui-même. Mais avant qu'il ne puisse agir, Lisha et Lux unissent à nouveau leur pouvoir en vitesse parce que le garçon n'a plus beaucoup de temps et ils vainquent leur ennemi. À la fin de la bataille, la princesse Lisha et son chevalier Lux se tiennent devant leur peuple pour annoncer le début d'un nouveau chapitre de leur vie où leur avenir n'est plus lié à leur passé.
Après un discours très émouvant, les filles se précipitent pour remercier Lux de son aide et Yoroka les rejoint pour construire un nouveau royaume où tous les peuples vivront en paix. On est arrivé à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous l'avez trouvée fun et amusante. Restez branchés pour d'autres vidéos divertissantes et prenez soin de vous. À bientôt.